Le système bancaire guinéen en proie à un énorme déficit de confiance auprès d'une bonne partie de sa clientèle. Plusieurs banques primaires du pays sont visées par des réclamations diverses. De nombreux citoyens qui s'estiment floués via des pratiques peu orthodoxes. Conséquence, certaines de ces banques ont d'ailleurs été condamnées par la justice guinéenne au bénéfice de citoyens abusés. Donc Akumba s'est penché là-dessus et a glané quelques informations là-dessus. Oui, la documentation nous semble être assez importante, donc nous allons l'éplucher au cas par cas. Nous allons juste présenter des généralités. Ils sont nombreux les usagers de la Banque centrale d'abord, qui pensent que l'équipe est très amorphe, pratiquement inefficace, inaudible. Parce que chaque fois que des usagers ont des problèmes avec les banques primaires, ils remontent à la Banque centrale où ils n'ont pas une oreille attentive. Nous avons reçu beaucoup de documents, même des jugements, des arrêts de justice condamnant des banques primaires et des bénéficiaires de ces arrêts de justice qui interpellent même la Banque centrale pour leur exécution. Et très souvent, ils nous rapportent qu'on leur dise toujours que la Banque centrale ne souhaite pas effrayer les banques primaires pourvu qu'il n'y ait pas manque de services au niveau de ces banques primaires-là. Nous pensons que la première mission d'une structure institutionnelle étatique, c'est de protéger les citoyens. Absolument. Ça, c'est en ce qui concerne la Banque centrale. Et quand c'est à la Banque centrale que ça ne va pas, il va de soi que ça n'aille pas bien dans les banques primaires. Parce que c'est à la Banque centrale de surveiller le fonctionnement des banques primaires et des structures d'assurance. En général, la gestion de la clientèle. Nous avons reçu beaucoup de plaintes concernant 4 banques dont nous nous réservons de citer les noms pour le moment. 4 banques primaires où les clients dénoncent des prélèvements abusifs. Des prélèvements dont les citoyens ne reconnaissent pas. Sur leur compte. Sur leur compte. Où les citoyens constatent parfois, si vous voulez, l'ouverture des lignes de crédit les concernant sans qu'ils n'en soient très demandeurs. Ou ils ne se rendent compte que de ce prélèvement que quand on leur aura opposé un certain nombre de factures. C'est très curieux, mais nous allons interroger les banques qui ont été incriminées en ce sens. Et parmi ceux qui nous ont saisis, il y en a qui ont des décisions de justice. C'est-à-dire des actes pour lesquels des banques commerciales ont été condamnées pour fausse ouverture des lignes de crédit. Et cela, ils les ont opposés finalement à des usagers de banques. Ensuite, il y a l'ouverture de lignes de crédit, revenons-en, sur un autre volet. C'est-à-dire que des clients demandent à une banque de lui ouvrir une ligne de crédit et le client présente une caution hypothécaire. La banque n'ouvrant pas, en tout cas, cette ligne de crédit, met à la charge du client finalement, si vous voulez, cette caution hypothécaire, elle en fait usage. Et ça conduit à des procès. Nous avons des condamnations contre certaines banques que nous allons utiliser plus tard. Il y a des sociétés qui ont des relations avec des banques et les banques, voyant certainement le flux qui tournent dans leur compte, utilisent des défaillances, utilisent des méthodes assez intelligentes pour pouvoir certainement leur créer des frais financiers qui inquiètent généralement les déposants. Et cela aussi, nous allons les détailler puisque nous sommes en train de contacter les services juridiques et les services de communication de certaines de ces 4 banques primaires concernées. Il y a aussi le fait que, rappelez-vous, les dames ont manifesté ici, les dames qui ont bénéficié des crédits d'une structure bancaire, ne m'amenez pas à dire son nom, elles ont manifesté. Il y a même un directeur commercial qui a été déposé à la police judiciaire et ces dames qui étaient bénéficiaires de ces financements ont subi des extorsions, des chèques, c'est-à-dire qu'on vous amenait à porter le montant, on a même l'air mémorandum, à porter le montant sur le chèque, ou en tout cas à apposer votre signature sur le chèque, parce que la plupart de nos mamans, rappelez-vous, sont analphabètes, excusez-moi si ça blesse, en tout cas la mienne ne sait pas lire et écrire en français, elle signe, et finalement, elles ne savent pas quel est le montant qu'on y portera. Et c'est quand leur a créé un très sérieux préjudice qu'elles se sont retournées vers la banque en question
allaient même cueillir celui qui leur faisait remplir ces chèques-là et le déposer à la police, en tout cas entre les mains des services de sécurité. Et nous pensons que le dossier avance, mais nous reviendrons encore sur cela. Mais, Wouri, puisqu'il s'agit juste d'une introduction, on va plaider pour que l'équipe de la Banque centrale soit beaucoup plus proactive, qu'elle soit attentive aux différentes plaintes des clients, des usagers des banques, qu'elle soit exigeante à l'égard des banques et surtout qu'elle soit exigeante à l'égard du respect de la loi bancaire en République de Guinée. Voilà ce qu'on peut dire en introduction. Que nos auditeurs ne s'inquiètent pas. On fera en sorte que les services juridiques de ces banques qui sont très aptes à saisir des tribunaux n'aient pas à dire sinon que de nous demander de ne pas diffuser l'information parce que ce que nous avons, nous leur opposerons ça avec la méthode la plus objective possible. Bien. Avant d'aller dans les détails. La Banque centrale donc est indexée pour son indifférence, son inaction quant aux abus dont sont victimes les usagers de ces banques primaires. Que dire de ces petites affaires dont les clients sont souvent victimes au quotidien? Ces montants qui manquent à l'appel. Quand vous allez prendre 1 million, Mohamed Kaba à sa banque, il manque souvent 500 000, 950, 985. Voilà, 50 000 manquent à l'appel, c'est 100 000 qui manquent à l'appel, des choses comme ça que les gens vivent. Et après, vous n'avez aucune possibilité d'être rétabli. On vous dit, ben, vous êtes sorti avec l'argent, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Oui. Ajoutez à cela ces autres problèmes. Il y a de quoi se pencher sur ces affaires. Ces banques primaires, c'est une grosse conspiration. D'abord, le saut d'humeur des caissières. Voilà des caissières qui sont tout le temps de mauvaise humeur. Il faut dire des caissiers. Il n'y a pas que des femmes. Bon, la plupart ce sont elles. Les caissiers et caissières qui sont de très mauvaise humeur, qui manquent de courtoisie déjà pour répondre aux clients. Sortez de la misogynie. L'autre fait, non, on décortique les faits. L'autre fait aussi, c'est le manque de réseau. Vous êtes là, vous attendez un retrait, on vous dit, monsieur, il n'y a pas de réseau. Donc vous devez attendre pendant 1 ou 2 heures avant que le réseau ne se rétablisse. L'autre problème encore, je vais insister là-dessus, c'est ce manque de courtoisie des caissiers et des caissières. Parce que la première qualité d'un caissier ou d'une caissière, c'est le sourire, c'est la bonne humeur. Mais on est incapable dans les banques primaires même de vous sourire. C'est votre argent qui est déposé dans ces banques, mais vous venez retirer, on ne va pas citer le nom, mais vous venez retirer votre argent, le minimum, on vous accorde pas ce minimum de respect. Et la Banque centrale, qui est l'organe de régulation, doit pouvoir taper du poing sur la table désormais. Parce que moi je pense que... Sauf qu'elle ne le fait pas, oui, parce qu'aujourd'hui il regrette le départ de Lucien Nabé, c'est ce qui s'est dit là-bas. La Banque centrale regrette le Lucien Nabé. C'est pas un sujet. J'ai dit seulement qu'on regrette le départ de Lucien Nabé, un cadre compétent aujourd'hui qui a besoin d'être évacué. Donc ceci dit, les banques primaires de Guinée aujourd'hui, il y a certaines qui doivent même être supprimées par la Banque centrale ou retirer simplement leur agrément. Parce que ce qui se passe avec les trios de la Banque centrale, j'espère que Kakoumba va fouiller ce qui se passe là-bas. Dans les caveaux, ce qui se passe, c'est la grosse caverne d'Ali Baba. Mamadou Diambalé, là-dessus, rapidement. Nous n'avons que les banques qu'on mérite. La Guinée, dites-moi quel est le secteur qui marche bien. C'était à l'image, comment dirais-je, de la présidence de la République. Donc, partout où il y a un cadre, il faut qu'il en tire profit. Tout est privatisé. Bien. Quand tu parles des banques, tu vas dans l'armée, l'éducation. Partout, le Guinéen, c'est ça. Il ne sait que barboter dans les caisses qui lui sont... comme à portée de main. Talibé Bari, un tour de table rapide. Il faut qu'on en sorte. Non, en fait, c'était une présentation très intéressante. Et il est vrai que Akumba s'est abstenu à juste raison de nous révéler les noms de ces banques. Mais c'est important, puisque il y a même des décisions de justice contre certaines banques, que tout cela soit su. Parce que l'omerta, le silence autour de ces banques épinglées, pourrait ne pas les amener à améliorer en tout cas leurs prestations. Donc il faut les dénoncer, il faut porter leur cas sur la place publique pour que les autorités de la Banque centrale fassent le nécessaire afin que les pratiques changent au sein de ces banques. Et Mohamed Kaba parlait tantôt des trieuses que certains appellent les tricheuses parce que justement elles font tout pour vous tricher au moment de compter l'argent qu'elle vous remet. Et c'est eux les patrons, c'est pas les clients. Tout cela,
il faut veiller à ce que quand vous venez, c'est eux les patrons. C'est pas les clients. Malheureusement, c'est la pyramide renversée. Au lieu de vous sourire, c'est eux qui vous crient dessus. Et les vigiles devant les banques. Ça aussi, c'est une alerte. On n'est pas obligé de vous donner 5 000 ou 10 000 après chaque retrait. Ça aussi, c'est une pratique que les banques doivent dénoncer. Non, tout ça, c'est le circuit bancaire. Ça dépend du Lorsque client. vous sortez, on vous fixe comme ça. On dirait que votre argent, c'est pour eux. Mais on t'oblige vous êtes pas. Non, ça a tous les qu'il faut donner 10 000. On va aller rapidement, oui. Je pense que les changements ne naissent pas, les changements se provoquent, les changements, on les fait naître en fait. Donc, si le système bancaire guinéen a des problèmes, je pense qu'il faut avoir le courage, justement, la Banque centrale doit avoir le courage de pousser à ce changement, parce que c'est vrai que elle peut se retrouver parfois dans la position où, pour réparer le tort causé à un usager, cela remettrait peut-être en cause l'assise de toute une banque. Évidemment, c'est parfois des positions assez délicates, parce que c'est le système financier aussi qui est quelque part, qui peut être fragilisé. Mais en tant que régulatrice, lorsque des plaintes comme ça sont récurrentes, il appartient à la Banque centrale de faire en sorte que les usagers soient rétablis dans leurs droits. Parce qu'il faut le dire encore une fois, il n'y a pas de banque sans usagers. C'est parce qu'un citoyen a pris son argent, il est allé le déposer quelque part, que c'est devenu une banque. Mais quand vous le gardez à la maison, la banque ne peut pas voler. Or, on sait que l'économie ne peut pas fonctionner avec de l'argent qui est gardé à la maison. Donc, il faut encourager les gens à apporter leur argent à la banque, et cela en leur proposant des services sérieux, comme l'a dit Mohamed Kaba, ces caissières qui ne sourient presque pas, vos gestionnaires de compte qui, pour vous permettre de faire un retrait sur votre compte, attendent un pourboire. Bien. Donc, tout cela, ce sont des faits qu'il faut, je pense, redresser. Ces petits montants qui manquent à l'appel, il y a beaucoup de choses, c'est vrai, il faut les redresser, parce que, justement, ça encourage le citoyen à apporter son argent. Et puisque c'est le citoyen qui fait la banque, ça fait la vie du système financier. Lincoln, rapidement. Et pire que ça, les banques la fonctionnent comme les ambassades aujourd'hui. Quand des clients viennent chercher leur argent, parfois on les met même sous le soleil. On les aligne comme une file indienne dehors avant d'avoir accès à ces banques. Et pire, vous voyez parfois des guichets libres. Aucun caissier dans ces guichets. Pendant ce temps, il y a beaucoup de clients qui attendent leur argent. Bien. Je ne sais pas si ces banques ne veulent pas recruter ou on fait exprès de fatiguer les citoyens. Mais je crois une fois aujourd'hui, parfois le caissier est là, mais il est au téléphone, vous attendez. C'est ce qui fait d'ailleurs que beaucoup préfèrent thésauriser leur argent, puisque les banques ne sont pas professionnelles. Bien. Les banques n'accordent pas d'importance aux clients. C'est pas toutes les banques aussi, hein. Mais la plupart de ces banques sont pratiquement dans les mêmes pratiques. C'est l'État guinéen qui n'accorde pas de respect mais pas à du son tout. citoyen. Bien, merci. Ailleurs, c'est pas comme ça. Et même ces responsables de banque marchent même sur leurs travailleurs et les clients en même temps. Malheureusement, la Banque centrale est là, elle ne dit rien, ce qui fait que les gens font ce qu'ils veulent. Que dire donc de ces sociétés d'assurance aussi qui ne reversent pas le pourcentage qu'il faut au fonds de garantie automobile? Ça sera aussi un autre sujet. Tout cela, c'est la faute à la Banque centrale, puisque le fonds de garantie automobile relève de la Banque centrale. Évidemment, ce sera aussi un dossier, pourquoi pas. Dossier d'enquête à présent.